Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Frédéric Lebihan, psychologue du travail au sein du service, au sein de la médecine du travail. Et donc, pour cet après-midi, on m'a confié la tâche de vous présenter la thématique « Mal-être dans l'entreprise, comment soigner vos équipes ». Donc, j'aurai la possibilité de vous parler un petit peu du métier de psychologue du travail et nos activités à la fin de cette présentation. Et je vais essayer de vous laisser un temps également où vous pourrez poser toutes vos questions. J'essaierai au maximum d'y répondre de manière la plus complète possible. Donc, excusez-moi. Donc, quand on aborde effectivement la thématique... excusez-moi, ça ne marche pas. Donc, quand on aborde la thématique effectivement du mal-être dans l'entreprise et de la question à savoir comment est-ce qu'on va faire pour soigner les équipes, ça nécessite de décomposer ce sujet en deux grandes questions. La première, c'est comment est-ce qu'on va tout d'abord identifier qu'il y a un mal-être dans l'entreprise. Et donc, j'essaierai avec vous de vous parler des deux grands indicateurs qui vont vous permettre en tant qu'employeur d'identifier le mal-être. Et enfin, la deuxième question, qui est la question la plus centrale, c'est comment ensuite on va pouvoir accompagner les salariés, les équipes, à prendre en charge cette question de la souffrance, de la difficulté au travail, et quelles sont les actions qu'on va pouvoir mener allant dans le sens de la prévention de la santé au travail. Donc, dans un premier temps, effectivement, en ce qui concerne le mal-être dans l'entreprise, le premier niveau, c'est tout d'abord d'identifier ce mal-être. Et donc, pour identifier ce mal-être, je vais prendre l'analogie de la maladie. On va pouvoir identifier qu'on est malade au travers de certains symptômes. Donc, quand vous avez un rhume, par exemple, vous allez avoir mal à la tête, le nez qui coule. Et donc, par rapport effectivement au mal-être dans l'entreprise, on va pouvoir identifier ce mal-être de la même manière par le biais de certains symptômes. Vous avez tout d'abord les symptômes qui sont liés au travail, qui vont être les résultats du travail. Donc, par rapport à la baisse de la productivité, par exemple, la baisse de la qualité que vous allez pouvoir observer sur certaines chaînes de production, sur certains services, une augmentation des rebuts. J'ai eu l'occasion d'accompagner un supermarché qui avait comme nerf de la guerre de diminuer absolument les marchandises qui étaient détruites en fin de journée. Donc on voit que globalement, il y a des résultats du travail qui peuvent être impactés et pour lesquels il peut être intéressant de se poser des questions sur qu'est-ce qui peut provoquer, qu'est-ce qui peut induire cette baisse de la productivité, cette baisse de la qualité ou cette augmentation des rebuts qui passent à la poubelle. Donc là, on est vraiment sur des indicateurs qui sont liés à l'activité. D'un autre plan, vous allez pouvoir aussi également avoir des indicateurs qui sont liés au collectif de travail. Et donc, dans le quotidien de travail, vous allez pouvoir observer des indicateurs du mal-être dans le travail qui peuvent être liés à de l'agressivité entre collègues, à des relations tendues, à des conflits. Également, une baisse de la motivation ou des actes un peu plus impactants dans la situation de travail, qui vont être les actes de malveillance ou des actes de violence qu'on peut observer dans certains cas dans les situations de travail. Donc là, on est également sur des indicateurs qui peuvent témoigner qu'il y a une difficulté, qu'il y a un mal-être dans l'entreprise. Et enfin, le troisième niveau, qui peut être un niveau qui va vous indiquer qu'il y a peut-être un mal-être dans votre structure, c'est le niveau individuel, le niveau du salarié qui va potentiellement avoir des difficultés qui peuvent être en lien avec son travail. Donc ça peut se manifester par différents biais, différentes manières. Il peut y avoir de l'épuisement professionnel, du stress, de la fatigue. Également, on le sait maintenant, que ça peut être un lien avec les maladies cardiovasculaires, des états dépressifs, ou alors un état de mal-être global. De manière synthétique, pour pouvoir identifier le mal-être dans l'entreprise, il va, dans un premier temps, s'agir de pouvoir avoir une lecture croisée de ces indicateurs. C'est-à-dire, si vous observez qu'il y a des indicateurs qui sont liés au fonctionnement de l'entreprise et des indicateurs qui sont liés à la santé et à la sécurité, et que ces indicateurs sont dégradés au niveau de votre structure, ce sont des signes qui doivent vous amener, en tant qu'employeur, à vous poser des questions sur le fait qu'il y a peut-être des éléments à travailler au niveau de la question de la prévention des risques psychosociaux.
Donc c'est une phase primordiale, cette phase de prise de conscience qu'il y a un sentiment de mal-être dans l'entreprise et que ce mal-être se traduit à la fois sur des indicateurs de santé au travail et également des indicateurs qui sont liés au fonctionnement de l'entreprise. Donc une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait cet état de mal-être, cette difficulté, il y a la deuxième question qui vient se poser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir prendre soin de nos équipes. Pour pouvoir prendre soin de ces équipes, tout d'abord, il y a le fait de soigner dans le sens s'occuper du bien-être de quelqu'un. Et donc ça c'est un sens assez commun du sens bien-être, du sens soigner. Donc on voit que par rapport aux équipes, il peut être proposé une multitude d'actions qui vont dans le sens du soin, du bien-être. Donc ça peut être des actions de type sophrologie, yoga, donc on va être sur des actions très axées sur le bien-être individuel, bien-être des équipes, mais on va être également sur des actions qui vont venir travailler les facteurs de protection par rapport aux risques psychosociaux. Et donc c'est notamment, ça passe par le biais de la formation professionnelle, par le coaching, par de l'analyse de la pratique, de l'information, de la sensibilisation. Également, vous avez des actions de type team building. Donc on voit que globalement, on est sur des actions qui visent à prémunir et à protéger les salariés par rapport à l'exposition à certains facteurs de risques psychosociaux. Donc là, on est vraiment sur une logique de protection des salariés en leur permettant d'avoir accès à un certain type d'informations, de compétences, de savoir pour faire en sorte qu'ils puissent se prémunir, se protéger au maximum de l'exposition à certains facteurs de risque. Excusez-moi. Donc là, par rapport à cet élément, cette définition première du terme soigner, qui va aller dans le sens d'aller vers un mieux-être, un bien-être, on est sur des actions très concrètes qui peuvent être mises en place au sein du travail pour permettre aux salariés, aux équipes, d'avoir des facteurs de protection par rapport à certains facteurs de risque. Mais il y a un deuxième sens du terme soigner, c'est-à-dire soigner dans le sens d'essayer de faire disparaître une maladie. Et donc, si on reprend l'analogie de la maladie, quand vous avez un rhume, que vous avez le nez qui coule et mal à la tête, vous pouvez agir sur certains symptômes, donc vous pouvez essayer d'aller vers un mieux-être, un bien-être sur certains symptômes, mais pour faire disparaître la maladie, il faut pouvoir identifier l'origine de la maladie et agir sur cette origine. Et donc, dans cette logique de soigner la maladie, on est dans le fait de soigner par rapport à identifier dans un premier temps les causes qui ont amené à ce mal-être dans l'entreprise, et une fois qu'on a pu identifier les causes, identifier dans un second temps les actions nécessaires pour agir à la source de la difficulté. Donc on voit bien que dans l'entreprise, l'équipe n'est pas le seul échelon du mal-être d'une entreprise, et donc ça nécessite de pouvoir remonter aux causes qui sont multifactorielles et qui sont à questionner dans le travail. Et donc on voit bien que pour soigner les équipes, il est nécessaire de pouvoir soigner le travail, de faire tout un cheminement de pensée pour remonter au travail et à ce qui a pu causer le mal-être dans l'entreprise. Donc dans des logiques de prévention, l'objectif premier est de replacer le travail au cœur des réflexions, notamment les réflexions centrées sur la prévention de la santé au travail. Ce qui m'amène à vous introduire les démarches de prévention des risques psychosociaux. Et donc, par rapport aux risques psychosociaux, une définition assez globale et générale est que le risque psychosocial est un risque pour la santé, et on voit bien qu'on prend le terme santé au sens le plus large possible, c'est-à-dire la santé mentale, physique et sociale, engendrée par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et les relations susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc on est vraiment sur un risque lié au travail, qui peut avoir des répercussions sur la santé et pour lesquelles les sources sont à identifier dans le travail, dans l'organisation, les conditions d'emploi et les relations liées au travail. Donc par rapport aux démarches de prévention, on va vraiment s'intéresser aux liens qui existent entre facteurs de risque et conséquences possibles sur la santé. Il faut savoir que par rapport à ces facteurs de risque, on identifie globalement 6 grands facteurs de risque.
Donc, je vous rassure, ce n'est pas moi qui les ai identifiés. Il y a un rapport national qui a permis de faire tout un travail de cartographie, de classification, et qui a mis en évidence les 6 grands facteurs de risque. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui n'est pas de vous détailler tous les facteurs de risque, mais on voit bien que les facteurs de risque qui sont liés au travail dépassent largement le seul échelon de l'équipe. On est sur de l'exigence excessive du travail, de l'exigence émotionnelle, lorsqu'il y a du lien avec le public, par exemple, le manque d'autonomie, la déficience des rapports sociaux, les conflits de valeurs, également l'insécurité de la situation de travail. Et donc, par rapport à l'ensemble des facteurs de risque psychosociaux, dans cette logique de prévention, il convient, dans un premier temps, de pouvoir analyser ces facteurs de risque. Et donc, on va analyser ces facteurs de risque en identifiant les facteurs de risque et donc en analysant les situations de travail. Et une fois qu'on a pu et qu'on a répertorié ces facteurs de risque, entamer des démarches de réflexion pour identifier des actions de prévention à mettre en place. Et donc globalement, dans le champ de la prévention, on est sur 3 niveaux de réflexion par rapport à la mise en place d'actions de prévention. Le premier niveau, qui est un niveau qui est de l'ordre de la réparation, lorsqu'il y a des effets directs de certains facteurs de risque sur la santé, il peut être intéressant de se poser des questions sur la manière dont on va accompagner certains salariés qui sont en fragilité par rapport à certains facteurs de risque. Et donc, c'est le lien, réfléchir au lien avec la médecine du travail, avec le médecin du travail, réfléchir le lien avec le médecin traitant. Parfois, dans certaines situations, il peut y avoir aussi des réflexions sur des accompagnements vers des psychologues, des psychiatres à l'extérieur. Donc, c'est vraiment les actions qui vont être réfléchies sur l'accompagnement individuel des salariés qui sont soumis à une fragilité qui peut être en lien avec le travail. Mais on voit bien que entamer des démarches de réflexion uniquement à ce niveau ne permet pas de remonter à la source de la difficulté. Et donc, dans les démarches de prévention, ça normalement vous amène à réfléchir à un niveau secondaire qui est un niveau de protection. Donc ce niveau secondaire, c'est les exemples que j'ai cités tout à l'heure, par exemple, sur des formations spécifiques, sur de la gestion du stress, gestion de l'activité, sur des formations management, du coaching, etc. Là, on va vraiment être sur des actions de prévention qui vont avoir comme objectif principal de protéger, de prémunir certains salariés des effets de facteurs de risque psychosociaux. Mais on voit bien que ce niveau de prévention secondaire, ce deuxième niveau, ce niveau de la protection, a également des limites parce qu'il ne permet pas d'agir sur les causes propres, sur les facteurs de risque qui sont à l'origine des difficultés. C'est-à-dire que les salariés vont bénéficier d'actions de prévention sur ce niveau de la protection, mais ils vont quand même être exposés à certains facteurs de risque. Donc, dans les logiques de prévention, ce qui nous intéresse en termes de démarche, c'est d'amener les adhérents, les employeurs, à également avoir des réflexions sur le niveau de la prévention, qu'on appelle le niveau primaire, c'est-à-dire avoir des réflexions sur le travail, l'organisation et l'identification des facteurs de risque qui sont en lien avec l'activité. Et c'est à partir de cette identification qu'on va pouvoir ensuite adopter des actions de prévention qui vont avoir des effets sur l'organisation et le travail et qui vont avoir normalement comme effet de soit annuler certains facteurs de risque ou, dans certains cas, en diminuer le plus possible les effets sur les collectifs de travail, sur les salariés. Donc on voit bien que sur la thématique centrale et globale du mal-être dans l'entreprise et le fait de soigner les équipes, on voit bien que ça peut être un échelon intéressant, l'équipe, pour diffuser de la culture de la santé au travail, mais ce n'est pas un échelon suffisant pour avoir une démarche globale de prévention sur l'ensemble d'une entreprise. Et pour avoir cette démarche globale, il convient de pouvoir entamer une démarche de réflexion sur la prévention des risques psychosociaux, en identifiant les facteurs et ensuite en pouvant effectuer l'identification des actions de prévention. Donc par rapport à cette thématique des risques psychosociaux, donc il faut savoir qu'au niveau du service, il y a plusieurs métiers que vous avez peut-être vus au niveau des stands qui permettent de vous accompagner sur cette thématique qui peut être parfois complexe des risques psychosociaux. Donc vous avez les médecins du travail, les infirmières santé-travail.
Donc globalement, les équipes santé-travail qui peuvent vous aider et vous accompagner sur cette thématique. Et il y a également une équipe de psychologues du travail. Donc actuellement, nous sommes 4 psychologues. Et donc notre mission première est d'accompagner les adhérents sur la thématique globale des risques psychosociaux. Donc nos missions principales par rapport à cette thématique est d'accompagner les adhérents sur le fait de répondre à leurs demandes en lien avec le médecin du travail sur les thématiques des risques psychosociaux. Donc on peut vous accompagner à des réflexions sur des actions de prévention, sur des démarches de prévention. Nous avons également une activité centrée sur l'information et la sensibilisation. C'est pourquoi vous avez peut-être identifié le fait qu'on organisait des ateliers de sensibilisation sur les risques psychosociaux. Donc, si vous souhaitez des informations complémentaires, vous avez un stand spécifique sur les RPS, et donc je vous donnerai toutes les informations utiles sur la mise en place de ces ateliers. Et également, nous avons une activité en lien avec la cellule maintien dans l'emploi, le maintien dans l'emploi. Donc, on peut également accompagner certains salariés sur des démarches de maintien dans l'emploi, sur des reconversions, reclassements internes ou reclassements externes. Donc là, on est vraiment sur essayer de permettre au maximum d'adhérents d'avoir les réponses sur la thématique des RPS et la mise en place des démarches de prévention. Donc c'est pourquoi, suite à cette présentation, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand psychologue du travail ou risques psychosociaux, et on essaiera de répondre au maximum de vos questions. J'ai essayé d'être concis et court pour garder un temps de questions et de réponses. Donc si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre.